Bonjour, je m'appelle Cléa Gauthier, je suis actrice X depuis maintenant 6 ans. J'ai été égérie de Marc Dorcel pendant à peu près 3 ans et j'adore mon métier. Coucou Cléa, tu vas bien? Je réfléchissais à nos conversations sur nos relations, nos histoires et je me demandais si à travers ton travail, le travail du sexe, est-ce que ce n'est pas l'amour que tu cherches? Donc si ça te dit, on pourrait se retrouver pour en parler. Alors nous sommes à Barcelone, dans le plus vieux parc de la ville, qui date du XVIIe siècle. Et derrière nous se trouve le labyrinthe d'Horta. Je trouvais ça assez pertinent en fait de te retrouver ici, dans le jardin où il y a donc le labyrinthe de l'amour. Justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'amour? Toi qui fais l'amour, qui représente l'amour, qui est l'image de l'amour. Donc voilà, j'aimerais qu'on en discute et que tu me parles de toi, ta carrière et qu'on parle d'amour. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et tes débuts dans le X? Alors le chemin que j'ai parcouru en tant qu'actrice, en tant que femme, très jeune, j'ai senti que j'avais cette envie de plaire, de séduire, de me sentir sensuelle, d'être toujours un petit peu sexy. J'ai toujours aimé aussi accumuler les petits copains. Après oui, j'ai toujours assumé parce que bon, déjà je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de naître en France, d'avoir des libertés en tant que femme et être dans une famille aussi assez tolérante. Parce qu'on m'a toujours laissé la liberté comme de m'habiller comme je voulais, de m'exprimer comme je voulais, de me laisser sortir avec des amis aussi. Très jeune, j'ai commencé à aller en boîte vers 15-16 ans je crois. J'assume ce que je suis parce que de toute façon je pars du principe qu'on sera toujours critiqué par les autres. Peu importe si on est en surpoids, si on est trop maigre, si on est sexy, pas sexy, parce qu'on va être coincé du coup. Enfin voilà, il faut faire ce qu'on veut parce qu'on n'a qu'une vie, ça passe vite. Et moi j'ai envie de m'amuser. Si j'avais pas assumé, si j'avais rien dit, je pense que je serais tellement frustrée. Alors aujourd'hui, je serais tellement malheureuse. Parce que pour moi, mine de rien, le sexe, c'est quelque chose de très naturel. Je comprends pas que ce soit tabou en fait. Il y a la reproduction, les animaux, on les voit baiser dans la nature, tout le monde s'en fout, je veux dire, c'est normal pour eux. C'est un de nos besoins même fondamentaux. Donc pourquoi ce serait un tabou? C'est ça que moi que je comprends pas en fait. C'est comme... manger, boire, bon alors bien sûr on va pas baiser devant tout le monde, mais pourquoi ne pas en parler naturellement? Moi ça me dépasse. Sur les tournages parfois, ou même dans les messages, on me pose la question mais qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que les gens en fait pensent que j'ai un passif qui a fait que j'ai choisi un métier ou des études qui vont pas forcément être très enrichissants intellectuellement, alors qu'en fait, quand on me pose la question, j'ai aucun problème à répondre parce que j'ai fait un bac littéraire, que j'ai fait des études de psychologie et philosophie. En langue, je suis quand même assez forte, je voyage beaucoup, j'arrive à manier 3 langues. À l'époque, j'étais en couple avec un certain garçon et à ce moment-là, c'est vrai qu'il s'est dit, bon, si on faisait du X, si j'envoyais tes photos à Marc Dorcel. J'ai dit, écoute, je pense que j'ai pas le physique pour, mais essaye, on sait jamais. Donc je pense qu'en fait, il a voulu vivre son fantasme à travers moi. Sauf que très vite, en fait, Dorcel nous a séparés parce qu'il voulait pas spécialement le prendre lui. Donc il m'en a toujours énormément voulu du fait que moi j'ai vraiment percé. Il aurait voulu que je l'aide comme ça tout le temps à le mettre sur les scènes avec moi, sauf que il peut pas remplacer un Manuel Ferrara, un Rocco. Donc moi c'était très compliqué de gérer et ma vie sentimentale avec les reproches et m'épanouir dans ma profession, à vouloir accepter les shootings que je veux. Il me mettait énormément la pression et je pense que dans le X, je suis pas la seule qui était en couple et d'avoir un copain relou. Mais en tout cas, oui, il a forcément joué un rôle très important parce que c'est lui qui a eu cette idée-là, en fait, d'envoyer des photos à Marc Dorcel. Quand ça s'est fini avec lui, c'est là où j'ai vraiment compris la difficulté de se trouver quelqu'un qui allait tolérer mon travail. C'est pas toujours évident de trouver en plus un acteur ou quelqu'un qui va travailler dans le même domaine. Après, effectivement, les gens qui sont hors business, ils comprennent pas, que ce soit les fans ou peu importe, ou même les gens qui vont en parler qui sont pas forcément adeptes, ne comprennent pas que effectivement c'est un vrai métier. Alors oui, c'est un métier hors du commun, je vais pas dire que c'est comme boulanger, charcutier. Oui, c'est spécial, je vais pas dire l'inverse, et il faut être très ouvert d'esprit pour pouvoir avoir un conjoint qui fait ça, si nous-mêmes on ne le fait pas. Pour parler vraiment des scènes en elles-mêmes, oui, c'est de la préparation. J'ai parfois des messages de fans qui se rendent vraiment pas compte. Ils me disent oui, j'ai envie d'être acteur, pistonne-moi, comment on fait? Mais c'est vraiment pas à la portée de tout le monde en fait, les gars. Croyez pas que vous arrivez comme ça, la bite à l'air, sur un lit avec 3 belles nanas qui vous attendent et hop, vous faites ce que vous voulez. C'est pas du tout ça en fait.
Vous avez une équipe technique qui vous regarde. Il faut faire plein de positions. Il y a des cuts. Oui, c'est un vrai métier. Moi, je sais que voilà, ça fait 6 ans que je fais ça. Et même si j'adore ce que je fais, que je suis très redevable parce que c'est ce qui constitue la femme que je suis maintenant. Il y a un moment donné où parfois sur les tournages, je me rends compte que ouais, je fatigue un petit peu parce que physiquement, c'est dur. On s'use, on se fatigue. Il faut vraiment, je pense, être bien entouré quand vous commencez à faire du X et toujours vous poser la question si ça va en valoir la chandelle aussi, parce qu'il y a des filles qui se lancent qui ne vont pas vouloir continuer ou qui ne vont pas percer et au final leurs scènes elles vont perdurer sur internet et il n'y aura pas de carrière derrière. Donc ça pour moi ça vaut pas le coup en fait. Votre vie elle peut être gâchée pour 2-3 scènes et avoir touché même pas 1000 €. Pour ça il faut vraiment bien réfléchir, peser le pour et le contre, être sûr aussi des productions que vous choisissez parce qu'il y a certaines personnes parfois qui sont passées pour des fausses productions, faire super attention à ça. Pour moi c'est très important d'avoir au moins une personne qui va être là pour vous, pour vous soutenir, vous écouter, même parfois vous accompagner à certains tournages. C'est un métier à part entière, mais ouais, qui est un petit peu plus fun, je dirais, que la norme. Comment fais-tu la différence entre ton corps comme outil de travail et tes ressentis et ton propre désir? En fait, quand on est sur une scène, on est là parce que des directeurs et réalisateurs nous ont choisis, on est rémunérés. Donc on n'est pas là en fait parce qu'on a choisi de baiser avec cette personne-là. On est là pour travailler et avoir notre argent à la fin. Peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas ce métier, de se dire que oui mais comment tu fais même si le mec il te plaît, qu'il est magnifique, tu dois tomber amoureuse ou machin. Effectivement en 6 ans ça m'est arrivé d'avoir des petits crushs sur des acteurs, je pense que c'est humain. Et oui après ça peut arriver qu'après la scène on a envie d'un peu plus, de passer un moment un peu plus intime parce que la scène n'est pas intime du tout en fait. C'est une performance, on s'amuse quasiment pas. Pour moi, il y a une énorme différence entre quand j'ai un petit copain et qu'on couche ensemble dans le privé, où là, il me connaît bien, je l'aime, j'ai des sentiments, je me lâche avec lui, personne ne nous regarde, je fais les positions que je veux. Et il y a un monde avec les tournages où on attend une performance qui va rendre bien à l'écran pour que les gens kiffent. Pas que moi, je kiffe. Toujours avoir je sais pas, le dos cambré, la jambe bien ouverte pour voir la pénétration. Quand vous me dites mais comment ça se fait que tu jouis pas, regarde ce que je fais quoi, c'est pas humain. On n'est pas là pour se faire jouir. Alors maintenant il y a des gens qui arrivent, tant mieux pour eux. Moi je sais que je suis très cérébrale, j'ai besoin de kiffer la personne et de savoir qu'elle me désire pour de vrai pour pouvoir jouir. Il y a aussi l'expérience qui fait que je pense que c'est sûr qu'au début quand on commence le X, et alors, surtout les hommes je pense, il y a ce côté euphorie de se dire ouais je vais baiser des meufs. Voilà quoi, on peut se dire qu'on s'entend bien, on peut se pécho peut-être après, mais ça ira vraiment pas plus loin et ça reste quand même très professionnel en général. Alors je sais que je suis un peu bizarre, mais moi c'est vrai que sur les tournages pro, bien sûr j'ai du plaisir, mais de là aller jusqu'à l'orgasme, malheureusement ça ne m'est pas arrivé très souvent. Je veux pas tuer le mythe, il y a des actrices sur des scènes avec qui je tourne, hein, elles vont jouir 4 fois. J'ai envie, elles ont de la chance, mais on est tous différents. Moi je suis cérébrale comme je disais, j'ai besoin que la personne me connaisse bien, de ressentir quelque chose, pas forcément de l'amour, mais comme je disais tout à l'heure, avoir du désir et ressentir que la personne en a pour soi, pour moi c'est fondamental pour jouir en fait. Il y a une époque où je travaillais vraiment beaucoup, j'avais beaucoup de tournages. Quand je rentrais à la maison et que j'avais un copain avant, parfois j'étais tellement fatiguée que j'avais même pas envie de coucher avec. Et parfois, l'opposé, tellement j'avais été stimulée sur les scènes mais que j'ai pas pu jouir, j'ai été très excitée et là j'avais très envie de mon copain pour qu'il me finisse, si je peux dire ça. C'est vrai que le porno m'a permis de mieux connaître mon corps, d'être beaucoup plus à l'aise, tenter plein de nouvelles choses aussi parce que même si avant le X j'ai eu beaucoup de petits amis, j'ai tout découvert avec le porno en fait. Mes premières anales c'était avec le X, avant ça m'attirait pas. Les filles pareil, j'ai essayé avec le X. Les orgies, les threesomes, enfin tout en fait. Même je crois les sextoys, parce que ouais, j'en avais peut-être un quand j'étais un peu plus jeune, mais j'étais pas très familière non plus. Enfin vraiment, le X m'a énormément appris en fait sur ma sexualité, sur ce que j'aimais, le fait d'être à l'aise. Sur les tournages, je suis plus souvent arrivée à jouir avec des filles qu'avec des hommes parce que je les trouve un petit peu plus douces. Et dans le privé, quand j'ai un petit ami, bah il me fait jouir à chaque fois. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà été contrainte de tourner avec une personne que tu voulais pas? Et comment tu vois les choses? Car ton métier, en fait, ça implique directement ton corps. Ça pose la question du consentement. La lisière, elle est assez poreuse, en fait. Sur le moment, ça ne m'était pas arrivé parce que je veux dire, quand on est booké, on a la possibilité de demander quand même avec qui on va tourner, surtout nous les filles. Moi, je pourrais pas manquer de professionnalisme alors que tout est organisé et dire « Ah bon non, en fait, lui là, non ». Par contre, je me rappelle d'une petite anecdote.
C'était à l'époque où j'étais avec mon ex qui était aussi acteur. Il avait parlé avec la femme d'un réalisateur et ils avaient convenu que j'allais tourner avec un acteur qui est sympa, hein, mais c'était vraiment pas personnel. Je l'avais jamais rencontré, mais je savais que lui, physiquement, ça passait pas du tout et j'avais pas envie de tourner avec lui. La fin de l'histoire, ça a été que je devais faire cette scène avec ce mec-là et j'avais vraiment pas envie, quoi. Pour moi, c'était un cauchemar. J'écris à cette dame-là. Et je lui dis, je suis vraiment désolée, vous ne m'avez pas vu moi en direct, vous avez parlé avec mon petit ami. Donc, voilà, il n'a pas compris, mais moi, cette personne, c'est hors de question, je ne tournerai pas avec. Elle a commencé à s'énerver, à me dire, oui, tu vas me rembourser tes billets d'avion ou des choses comme ça. On a trouvé un arrangement dans le sens où j'ai voulu quand même arranger les choses. J'ai dit, ok, je veux quand même être professionnelle. Vous avez organisé pas mal de choses déjà, donc oui, ok, je vais le faire, mais j'ai vraiment énormément pris sur moi, ça a été très très dur cette scène, vraiment, pas en termes de performance, mais c'est que quand la personne limite te dégoûte, et c'est vraiment pas méchant parce que c'est pas de sa faute, hein, elle est adorable, mais parfois ça le fait juste pas en fait, et j'ai dû prendre sur moi et là c'était vraiment dur. Maintenant non, c'était pas du viol parce que je l'ai vraiment fait en connaissance de cause et c'est moi qui ai accepté. J'aurais pu dire non, je ferai pas cette scène, j'ai décidé de pas le faire, je ferai pas et même je ne viendrai pas à Budapest. C'est pas le seul shoot où je me suis pas forcément sentie à l'aise. Il m'est arrivé aussi d'avoir une scène solo où j'ai pas vraiment été avertie sur le style que c'était. C'était une scène avec une sorte d'alien sextoy. Donc en fait, quand la scène est terminée, on a l'impression que je me fais baiser par un alien. Et il n'y a pas que moi, hein, c'est vraiment une production à part entière. C'est un style, je critique pas. Mais moi, en fait, j'ai pas été avertie du style de solo que ça allait être. Et je pense qu'on aurait dû m'avertir parce que c'est tellement atypique que c'est obligé que certaines filles ne soient pas à l'aise et refusent. Mais c'est vrai que de la part de l'agence, ça aurait été sympa de dire par contre, fais attention, regarde, est-ce que tu es à l'aise avec ce genre de choses? J'arrive pour faire cette scène-là et je vois une espèce de costume avec des énormes tentacules en plastique avec une sorte de crochet au bout. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et le réal me dit, ah, t'as vu, on vient de le recevoir, c'est joli, hein. Et je fais, ok, mais je dois porter ce truc, enfin, c'est quoi, je vais être déguisée en alien? Et il me dit, t'as pas regardé ce qu'on fait? Je dis, non, on me l'a pas envoyé en fait ce que vous faites avec votre production. Il me montre sur son ordinateur et là, je vois une scène avec Valentina Nappi, une actrice italienne très connue, où en fait justement, elle est editing, en fait, on voit vraiment la scène. C'est très bien fait, hein, on dirait que c'est réel en plus. Elle se fait comme étouffée par les tentacules, elle se fait sodomiser avec les tentacules, elle se fait baiser. Après on voit énormément comme du faux sperme, elle en a de partout et elle doit faire genre qu'elle s'étouffe avec et je me dis oh mon dieu je dois faire ça, mais c'est un cauchemar. J'ai fermé ma bouche et je me suis dit allez, je vais pas lui faire perdre son temps, je suis bookée, je suis venue, je ne veux surtout pas me disputer, aussi pour la réputation parce qu'après ça va très très vite, même si voilà ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'ai un nom, je peux me permettre. Mais je pense que si justement j'ai quand même percé, c'est que je suis sérieuse et que je fais le taf. C'était douloureux parce qu'en fait c'était donc une énorme tentacule avec un crochet au bout et ça va au fond. Enfin, moi j'étais pas du tout à l'aise, vraiment je critique pas, c'est un style. Hein. Il y a des gens qui aiment, il y a même des filles qui adorent tourner pour ça. Mais voilà, je l'ai fait parce que pour moi c'est très très important d'être professionnelle jusqu'au bout. En fait quand je m'engage à faire quelque chose, c'est comme dans la vraie vie. Je le fais à 100% en fait. C'est vrai qu'il y a une grosse polémique par rapport à Jackie Michel, je crois. Certaines actrices qui ont porté plainte et il y a eu des problèmes de proxénétisme, de viol. Bien sûr qu'il faut prendre en compte ce que les filles ont dit parce que moi je pense que c'est même vrai. Hein. Je remets pas du tout en cause leurs paroles. Au contraire, je pense que je les soutiens et il faut parler dans ces cas-là. Le fait de dire oui mais de toute façon c'est des actrices de cul, elles sont payées pour se faire baiser donc elles n'ont pas à se plaindre. Je trouve que c'est dégueulasse. Certes, on est payé pour une performance, mais on n'est pas payé pour se faire violer à côté ou entendre dire si tu me suces pas la bite, je te paye pas ta scène. Après, moi de ce côté-là, donc comme je disais, j'étais très chanceuse parce que j'ai jamais eu une mauvaise expérience. J'aime ma carrière d'ailleurs, je trouve que voilà, j'ai plutôt bien géré mon truc et voilà. Souffres-tu du regard des autres et comment gères-tu la critique? Face à la critique par rapport à ma profession, j'essaie toujours de rester quand même un petit peu distante. Alors effectivement sur les réseaux sociaux c'est un petit peu compliqué parce que des fois on est là, on voit un commentaire, ça démange quoi. Au lieu en fait d'aller voir quelque chose qui va te plaire, tu vas donner du temps et de l'énergie à quelque chose qui te plaît pas et m'écrire un petit message pour faire du mal derrière en fait. Ça pour moi je comprends pas d'être méchant gratuitement à ce point, ça me dépasse. C'est vrai que sur les réseaux, et alors surtout depuis que j'ai fait de la chirurgie, j'ai quand même beaucoup de critiques. On me dit toujours mais pourquoi t'as refait ci, mais pourquoi t'as refait ça? Ces gens-là, je les trouve mais bêtes, mais tellement bêtes en fait. On pose pas une question comme ça coule de source en fait. La réponse est dans la question pourquoi t'as fait refaire quelque chose? Parce que j'aime pas en fait, j'aimais pas mon nez, j'aimais pas mes seins. C'est un choix personnel, respectez-le. Je veux pas que les gens pensent que j'ai fait
des changements parce que des réalisateurs ou des gens dans mon métier m'ont influencé. Vraiment pas du tout, bien au contraire, parce que le naturel était revenu à la mode. Le fait de me voir à la caméra, ça m'a fait ressortir tous mes défauts. Quand j'avais mon nez avec la bosse, le fait de se voir de profil comme ça tout le temps en vidéo, pour moi c'était un enfer. Vraiment, je me plaisais pas du tout. Mais après, voilà, comme je disais, pour moi la chirurgie c'est vraiment très personnel. Moi j'ai fait des choix tout simplement pour me sentir mieux dans mon corps et avoir plus confiance en soi, tout simplement. Et après, je pense que si on a plus confiance en soi, dans la vie de tous les jours, ça se ressent. Et dans mon métier, ça va se ressentir aussi, bien sûr. Donc, je pense qu'en fait, il y a des débats qu'il faut juste pas ouvrir. Il faut simplement se dire, bon bah voilà, c'est des gens qui sont méchants, qui sont perdus, qui sont pas heureux. Donc, je pense que la meilleure chose à faire face aux critiques, en fait, c'est bloquer les profils. Parce que clairement, les critiques, c'est essentiellement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est plus facile de se cacher derrière un faux profil. Il faut essayer de pas y penser et vivre pour soi. Comment sont tes relations amoureuses après le X et est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que ta profession impacte le regard des hommes sur toi? Si j'impressionne les hommes... De mon point de vue, c'est toujours un peu dur de se rendre compte parce que, par exemple, quand j'ai plein de messages de fans qui me disent qu'ils m'aiment, qui me trouvent magnifique, c'est hyper touchant. Quand je vois des gens aussi me reconnaître quand je suis en club ou dans la rue et qui veulent une photo, je trouve ça super mignon, mais j'ai toujours du mal à me dire que je suis quand même un peu connue, du moins dans ce domaine. En fait, j'ai l'impression que eux, ils pensent vraiment me connaître et moi, je les connais pas du tout. Donc, cette notion-là, elle est assez bizarre, mais c'est agréable aussi. Quand je rencontre un mec et que je sais que ça va pas forcément être sérieux, parfois ça m'arrive de demander une photo de leur bite ou leur demander est-ce que tu es endurant, est-ce que tu bandes bien, est-ce que tu satisfais tes ex en général ou tes plans cul. Et ça peut impressionner parce qu'effectivement, bon déjà de par ma profession, ils savent très bien que je couche avec des acteurs qui n'ont pas des petits zouzous. Peut-être que je mets pas forcément hyper à l'aise non plus parce que je peux aussi mettre un peu la pression de par le fait de dire que je suis assez demandeuse, que je veux quelqu'un qui me satisfasse, je veux quelqu'un qui n'ait pas une petite bite, je veux quelqu'un qui soit endurant. Les gens pensent que j'ai énormément confiance en moi, alors qu'en fait pas trop. Je suis pas du genre à organiser des orgies, à vouloir me faire démonter par tout le monde. Je suis pas nymphomane. Après ouais, j'aime le sexe peut-être un peu plus que la moyenne des filles. Je peux très bien favoriser, voilà, j'ai déjà eu en fait des ex qui n'avaient pas des grosses bites et qui n'étaient pas des super coups, mais je vais favoriser les sentiments et la connexion genre avec la personne. Autant je suis une femme très indépendante et je veux pas laisser un homme gérer ma vie, c'est hors de question parce que de toute façon j'en ai pas besoin. Mais d'un autre côté, j'ai quand même le sentimental qui me rattrape parce que je suis quand même une femme qui a besoin d'un homme au quotidien. Ça me manque le côté affectif, se réveiller et se coucher avec la personne qu'on aime, faire des activités, aller au resto, aller se balader en bord de mer et se faire des câlins, même le sexe. Voilà, je suis très demandeuse, donc pour moi c'est pas facile d'être célibataire parce que comme je préfère la qualité que la quantité, j'ai pas envie de coucher avec le premier venu, je préfère me masturber. Sauf qu'au bout d'un moment, se masturber, ça va 5 minutes, mais on s'ennuie un peu. J'ai une petite anecdote aussi qui me fait sourire actuellement, mais qui n'est pas si drôle. En fait, je fais très souvent du contenu pour mes plateformes OnlyFans et Mime. Et il y avait ce garçon-là que j'ai connu sur Instagram. J'avais vraiment flashé dessus, un beau mec, bien musclé, tatoué comme je les aime. Et il était donc à Paris au même moment que moi. Donc je lui dis écoute, ce serait génial si on arrivait à se capter à ce moment-là. Et il me dit ah bah ouais, pas de souci, je vais rallonger mon trip de 2 jours, comme ça on passe 2 jours ensemble à Paris. On se rejoint, au début ça se passe bien, on s'embrasse, c'est caliente, ça se passe trop bien. Et à un moment donné, on boit un verre, je l'emmène en plus dans un super hôtel 5 étoiles pour aller boire un verre parce que je veux lui montrer un endroit super chouette de Paris comme c'est sa première fois. Il commence à me dire, détente hein, oh j'ai mal aux couilles. J'étais en train de lui parler, il me posait une question. Je lui dis quoi? Tu me coupes la parole pour me dire ça? Il me dit ouais mais j'en ai marre, j'ai mal aux couilles, j'ai envie de baiser, viens on y va. Je suis mais attends, mais tu me prends pour qui en fait? T'as vu que j'étais ta pute? On est en train de discuter, tu me poses une question, je te réponds, je t'emmène dans un super endroit. Il commence à faire la gueule et j'ai dit écoute tu sais quoi? Je crois que j'ai même plus envie de shooter de contenu avec toi, laisse tomber là, tu m'as dégoûté. De toute façon pour moi t'es juste une bite en plus sur ma liste. Voilà, j'attendais rien de toi parce que peut-être qu'il pensait que je voulais genre le dater et que j'étais sous le charme. Sauf que bien sûr que c'est un beau garçon, j'ai bientôt 32 ans, des beaux mecs j'en ai vu. Moi il faut plus pour m'impressionner. Donc je lui ai dit écoute tu sais quoi tu peux partir et il est parti et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Par contre j'ai eu une jolie note que le serveur m'a apportée. C'est dur pour moi parce qu'en fait ce mec là représente un petit peu ma vie sentimentale. C'est-à-dire que j'ai pas eu de la peine par rapport à ce que lui m'a fait.
parce que je ressens rien pour ce garçon, je m'en fous, c'était juste comme ça. Mais ça représente totalement en fait le regard que les hommes ont sur moi. Le fait que je galère à me mettre en couple parce que les mecs pensent que de toute façon je suis actrice porno, je suis juste bonne à être baisée, c'est tout ce que je veux. Alors qu'en fait pas du tout. J'ai envie d'être respectée, je suis une femme, j'ai envie qu'on me voit telle que je suis en tant que femme et qu'on voit aussi qu'on essaye de découvrir ma personnalité, pas juste se dire ah bah oui elle a refait ses seins, ah bah oui elle fait du X, alors de toute façon elle aime que ça, c'est une pute. Non, je suis avant tout une personne. J'ai fait le choix d'être dans le X parce que c'est un métier malgré tout qui pour moi, ok c'est du sexe, mais à côté de ça pour moi ça reste artistique. Il y a une équipe technique, il y a des maquilleuses, coiffeuses, stylistes. Je fais quand même des couvertures de magazines, j'ai été sur Playboy. Voilà, pour moi c'est vraiment un métier dans la beauté si je puis dire. Le X, les gens font vraiment une grosse erreur, c'est fictif. J'ai pas vraiment envie de me prendre 3-4 bits dans un parking à 3 h du matin. J'ai pas vraiment envie d'être dans une orgie avec 10-15 personnes autour qui vont me regarder baiser. Donc ouais, c'est vrai que quand j'ai eu ce rendez-vous avec ce gars-là, je me suis quand même bien remise en question de me dire est-ce que oui, c'est vraiment l'image que je renvoie à tous les hommes et qui se disent que oui, je suis que bonne à ça, je sais pas. Alors en ce qui concerne ma vie amoureuse, je vais te rigoler parce que c'est un échec total. Oui, c'est clair, pour moi les hommes jouent un rôle assez important dans ma vie parce que même si je dis que voilà, je suis célibataire et que j'ai envie de m'amuser, prendre du temps pour moi et pas m'investir, pas souffrir. Je pense que j'y pense un peu tous les jours quand même, de me dire ce serait chouette quand même d'avoir quelqu'un, d'être amoureuse. Là, je préfère rester célibataire du coup parce qu'au moins, je me dis que je serai pas déçue. C'est vrai que pour parler un peu à cœur ouvert, sans pleurer, je vais essayer. Ma dernière rupture date du mois de février et elle a été très dure pour moi. C'est le genre de truc qui détruit quand même. Parce que tu t'impliques dans un truc et au final, on te laisse comme une merde du jour au lendemain. Alors malgré le X, oui, c'est clair, je fais des films, je fais des scènes, mais dans ma vie privée, j'ai jamais trompé, je me tenais à carreau. Voilà, je me focus sur moi, mon bien-être, et si un jour je rencontre la perle rare, why not, mais j'y crois pas du tout. Je trouve qu'une femme indépendante en 2022, c'est limite, on n'a pas le choix quoi. Pour moi, la clé du bonheur, c'est pouvoir être heureuse seule et s'assumer seule et être indépendante, et ensuite viendra se greffer un partenaire qui sera un bonus. Quand on se met avec quelqu'un, il faut vraiment savoir avec qui on se met quoi. C'est toujours faire attention et penser à soi, et en termes de sexualité après pour moi ça va ensemble. Je veux dire, il faut toujours faire passer son plaisir avant tout, et après ouais, au niveau de femme au foyer, femme indépendante, je pense que il faut pas se laisser faire par les hommes quand on est avec quelqu'un et qu'on voit que petit à petit la personne dit ah oui, tu m'as pas fait le ménage, tu m'as pas fait la nourriture. Justement, si tu es indépendante, tu peux partir et dire assumer sa sexualité en 2022, pour moi c'est la base. Bah écoute, merci beaucoup, je te remercie pour ta confiance, d'avoir partagé avec honnêteté et sans tabou une partie de ton intimité, ce qui permet en fait de rompre les stigmas et les clichés assignés aux travailleurs et travailleuses du sexe. Donc merci pour ta bonne humeur, ta force, ta lutte et l'empowerment féminin que tu représentes. Je t'embrasse.